lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Manoach, Manoach c'est lui le père de Samson, Manoach a demandé à l'ange, dis-moi ton nom. Il lui dit que mon nom est admirable. En d'autres termes, mon nom est merveilleux. Et partout où la Bible parle de l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, il s'agit de l'Éternel lui-même. Il s'agit de Yahweh, le Dieu d'Israël. Lorsque quelque part vous trouvez écrit l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, là il ne s'agit pas d'un envoyé. Il ne s'agit pas d'un ange comme Gabriel, comme Michael, comme les chérubins et les autres. Là il s'agit de l'Éternel lui-même qui a pris un corps semblable à celui des humains, ou qui a pris un corps semblable à celui des anges pour accomplir une mission quelconque. Là, ce sont des questions qui commencent à se poser dans vos têtes pour dire comment est-ce que l'Éternel pouvait prendre un corps pour pouvoir se manifester devant les humains? Comment est-ce que Dieu pouvait faire une telle chose? Je vous invite toujours de lire avec moi dans le livre de Genèse. Voyons ce qu'on nous dit au sujet de ce que nous venons de déclarer. En Genèse, au chapitre 16, à partir du verset 7, nous lirons ce qui suit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert près de la source, qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Je veux que nous puissions souligner quelque chose. Au début du verset 7, on nous dit, l'ange de l'Éternel la trouva. Là, remplace Agar, bien sûr. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Écoutons le discours, mon frère, ma soeur. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je te multiplierai. Excusez-moi. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Au verset 13, la Bible dit, elle appela Atal El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait apparu. L'ange de l'Éternel que nous avons vu au verset 7, au verset 13 de Genèse 16, on nous dit que c'était l'Éternel. Je sais toutefois que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai, c'est ce que nous dit la Bible.
Cette fois-ci, nous allons lire toujours dans Genèse, au chapitre 32, le verset 28, nous trouvons ceci. On peut commencer au verset 24 pour bien comprendre l'histoire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne lui maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car je ne te laisserai point aller que tu n'aies mais béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. On dit que dans la nuit, Jacob était seul. Un homme est venu, il a lutté avec lui. Et lorsque cet homme voulait s'en aller, Jacob le retint et lui dit, je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Et l'homme le bénit, et puis il se présente et lui dit, Jacob lui dit, quel est ton nom? Et il répondit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes tu as été vainqueur. Il dit, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Et littéralement le nom de Jacob veut dire prince avec Dieu. C'est que le prince qui a lutté avec Dieu. Mon frère, ma soeur, voyons un peu cet homme de Jésus. Combien de témoignages nous avons qui nous dit que c'était Dieu dans la chair humaine. Si nous rentrons dans le Nouveau Testament, avec nos Bibles ouvertes, nous pouvons lire dans l'Évangile selon Jean, au premier chapitre de Jean, et écoutons ce que disent les Saintes Écritures. Dans Jean au chapitre 1er, et au premier verset, nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Allons au verset 10 jusqu'au 12e et voyons ce que les Écritures nous disent. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mon frère, parlant du commencement, allons aussi dans le livre du commencement, qui est la Genèse. Lisons en Genèse au chapitre 1er, au verset 2. Au commencement, premier verset, pour que nous comprenions bien les choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et
il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le même qui était au commencement, qu'on appelle Dieu ou Yahweh, dans le Nouveau Testament on dit c'était la parole, parce que avant que le commencement soit, alléluia, le commencement dont on parle ici, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais on parle du commencement de la création. Avant qu'il y ait la création, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est ainsi que la parole sortit. La parole sortit de Dieu. Et cette parole dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi Jean synthétise les choses pour nous dire, au commencement était la parole. C'était le commencement de la création. Au commencement de la création, c'était la parole. Donc avant que la création soit manifeste, il y eut une parole prononcée par Dieu. Et c'est cette parole qui a pris la forme de la lumière. C'est cette parole qui a pris la forme des arbres, puisqu'il dit que ceci soit et cela était venu. Que ceci soit et cela était venu. Qu'il y ait des animaux, il y a eu des animaux. Qu'il y ait des arbres qui poussent sur la terre, il y a eu des arbres. C'était la parole qui a pris la chair, qui a pris le corps. Et en d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu est dans la nature. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez savoir qui il est, regardez la nature, ça vous donnerait à peu près ce qu'il est, puisque Dieu est infini. Tu ne peux pas l'appréhender par toi-même, tu ne peux pas le confiner dans une place. Voyez combien le monde, voyez combien le cosmos est rempli de merveilles de Dieu. Et comment est-ce que vous pouvez les confier, les confiner dans votre paume de main. Mon frère, ma soeur, voyez un peu cette personne de Jésus-Christ. Et là, quand nous disons qu'il était Dieu, la Bible nous a dit dans le verset 3, non, dans le verset 2 de Genèse 1, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et avec Jean-Baptiste, nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu du ciel dans une forme d'une colombe. Et le Saint-Esprit s'est posé sur l'épaule de Jésus. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir d'habiter. Le Saint-Esprit est venu habiter en Jésus. Et c'est ces jours-là que Jésus est devenu Christ. En d'autres termes, oint. Et à ce moment-là, à la sortie des eaux, il a commencé à prêcher son évangile, à appeler le monde à croire en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Dieu habitait en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Parce que ce monde avait refusé, ce monde s'était trompé, a abandonné la voie de Dieu dans le jardin d'Éden. Quand je parle du monde, je parle de tous ceux qui sont venus d'Adam et d'Ève. Lorsqu'eux ont chuté, lorsqu'eux n'ont pas pu observer, n'ont pas pu garder la parole de Dieu, ainsi toute leur progéniture a été engagée avec eux dans leur perdition. Comme Dieu venait et traitait avec lui dans le jardin d'Éden, ainsi il est venu à Jésus pour se réconcilier avec celui avec lequel il s'était séparé. Parce qu'il avait dit ce jour-là que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et depuis ce jour-là, il avait chassé l'homme de l'arbre de vie, afin que l'homme ne puisse pas avoir la vie éternelle. Mais cette fois-ci en Jésus-Christ, il est venu pour ramener le monde à la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, avant la venue de Jésus-Christ, il n'y avait point de vie éternelle pour les humains. Merci.
Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Mon frère, ma soeur. Et là, je pense qu'il y a des questions qui peuvent se poser pour dire, mais si vous dites qu'il était venu, qu'il était sur la terre, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. À ce moment-là, qui était au ciel? Le ciel était-il resté vide? C'est une bonne question. Mais comme c'est une question ayant un rapport à la Bible, c'est bien que nous puissions répondre aussi au moyen de la Bible. Comme nous avons dit, tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui concerne Dieu, nous souhaiterons que tous nous puissions en partager avec ce livre appelé Bible. C'est pourquoi je vous invite de vous rendre avec moi dans le livre de Psaumes. Dans le livre des Psaumes, je veux que nous lisions le Psaume 24. Nous allons lire cela ensemble et comprendre et essayer de comprendre la réponse à cette question. Lorsque Dieu a quitté le ciel, est-ce que quand il est venu à Jésus, c'est que le ciel était resté vide? Comment cela?